Le roi Salomon. Un nom murmuré avec admiration. Un roi enveloppé de mystère. Il régnait sur un royaume d'or et écoutait les murmures du vent. Certains disent qu'il parlait aux animaux, d'autres qu'il contrôlait les démons. Mais son plus grand trésor? La sagesse. La sagesse de Salomon était un don de Dieu. Elle lui permettait de discerner les mensonges, de comprendre le langage des oiseaux et de juger équitablement. Mais la sagesse, comme toutes les choses puissantes, avait un prix. Et Salomon, malgré toute sa sagesse, était toujours un homme. Salomon n'était pas seulement un roi sage, c'était un homme d'une grande passion. Il aimait profondément, riait facilement, et sentait le poids de sa couronne peser lourdement sur son front. Il connaissait l'aiguillon de la trahison, la joie de l'amour et la solitude du pouvoir. Il aspirait à comprendre les secrets de l'univers, à soulager les souffrances de son peuple et à laisser un héritage qui surpasserait le soleil. Mais même avec toute sa sagesse, Salomon a dû faire face à des défis qui ont mis à l'épreuve son âme même. Par une chaude journée d'été, une caravane arriva d'un pays lointain. À sa tête se trouvait une femme d'une beauté éblouissante et d'une intelligence vive, la reine de Saba. Elle avait entendu des récits sur la sagesse de Salomon et avait parcouru un long chemin pour la mettre à l'épreuve avec des énigmes et des devinettes. Salomon, intrigué par son esprit et sa beauté, accepta son défi. Pendant des jours, ils échangèrent des énigmes, chacune plus difficile que la précédente. La reine testa les connaissances de Salomon sur la nature, les mathématiques et le cœur humain. La plus grande réalisation de Salomon fut la construction du premier temple à Jérusalem, une demeure pour l'Arche d'Alliance. Il y a mis tout son cœur et toute son âme, utilisant les matériaux les plus nobles et employant les artisans les plus qualifiés. Le temple était plus qu'un simple bâtiment, c'était un symbole de l'alliance de Dieu avec son peuple. C'était un lieu de prière, de sacrifice et d'admiration. Et dans sa chambre, la plus sainte, reposait l'arche, contenant les paroles mêmes de Dieu. La légende raconte qu'un anneau magique fut donné à Salomon. Cet anneau n'était pas un simple bijou, mais un artefact de pouvoir immense, forgé dans les feux célestes et gravé avec des inscriptions mystiques. Cet anneau, gravé du vrai nom de Dieu, lui donnait le pouvoir sur les djinns, de puissants esprits de feu et d'air. Les djinns, créatures anciennes et mystérieuses, étaient-ils connus pour leur capacité à manipuler les éléments et à se déplacer entre les mondes. Avec cet anneau, Salomon pouvait ordonner aux djinns d'exécuter ses ordres, de construire son temple, de combattre ses ennemis. Les djinns, sous son commandement, ont érigé des structures majestueuses et ont mené des batailles épiques contre des créatures mythiques, et de lui murmurer des secrets à l'oreille. Les djinns, avec leur connaissance des mystères de l'univers, révélaient à Salomon des vérités cachées et des prophéties anciennes. Mais les djinns étaient des créatures capricieuses, souvent imprévisibles et difficiles à contrôler. Leur nature espiègle et leur penchant pour la malice les rendèrent dangereux, faciles à irriter et enclines à la malice. Salomon devait être prudent, toujours vigilant et conscient des risques. Il savait que le moindre faux pas pourrait provoquer leur colère, toujours conscient que son pouvoir sur eux était un équilibre fragile. Un mot de travers, un moment de faiblesse, et les conséquences pourraient être désastreuses. Salomon méditait souvent sur la nature de son pouvoir et sur la responsabilité qui l'accompagnait, et les djinns pourraient se retourner contre lui. Les djinns, avec leurs yeux brillants et leur puissance redoutable, représentaient une menace constante. Salomon devait naviguer prudemment dans ce monde de magie et de mystère, toujours sur ses gardes. Un jour, deux femmes se présentèrent devant Salomon, chacune prétendant être la mère d'un seul bébé. La vraie mère était bouleversée, tandis que l'imposteur restait froide et calculatrice. Salomon, incapable de déterminer la vérité par les seules paroles, appela son épée. Il déclara qu'il couperait le bébé en deux, donnant à chaque femme une part égale. La vraie mère, dans son désespoir, le supplia d'épargner l'enfant, proposant de le donner à l'autre femme. L'imposteur, cependant, accepta la solution macabre. Salomon perça à jour la façade de l'imposteur, reconnaissant l'amour désintéressé de la vraie mère. En vieillissant, la sagesse de Salomon sembla peser plus lourdement sur lui. Chaque jour, il se plongeait dans les écrits anciens, cherchant des réponses aux questions qui le hantaient.
les livres et les parchemins qui l'entouraient étaient des témoins silencieux de son voyage intellectuel et spirituel. Il passait des heures à méditer sur les mystères de l'univers, essayant de comprendre les lois divines qui régissent le monde. Il avait vu le meilleur et le pire de l'humanité, la beauté de la création et la nature éphémère de la vie. Les paysages qu'il observait lui rappelaient la grandeur de l'œuvre divine, mais aussi la fragilité de l'existence humaine. Il contemplait les rivières, les montagnes et les forêts, se demandant comment une telle beauté pouvait coexister avec tant de souffrance et de malheur. Les visages des gens qu'il rencontrait étaient des miroirs de leurs âmes, reflétant leur joie et leur peine. Il réalisa que même avec toute sa sagesse, il ne pouvait pas résoudre tous les problèmes, empêcher toutes les tragédies ou échapper à sa propre mortalité. Le temps passait inexorablement, et chaque tic-tac de l'horloge lui rappelait sa propre finitude. Les dilemmes moraux et les décisions difficiles qu'il devait prendre pesaient lourdement sur ses épaules. Il comprit que la sagesse n'était pas une solution magique, mais un fardeau qui exigeait humilité et acceptation. Les djinns lui murmurèrent des tentations à l'oreille, lui offrant le pouvoir et l'immortalité. Ces voix insidieuses promettaient des solutions faciles à ses problèmes, des raccourcis vers la grandeur et l'éternité. Mais Salomon savait que ces promesses étaient des pièges, des illusions destinées à le détourner de son chemin. Il luttait contre ces tentations, cherchant à rester fidèle à ses principes et à sa foi. Ses épouses, nombreuses, venues de pays étrangers avec des dieux étrangers, le tentèrent de s'écarter de sa foi. Chacune d'elles apportait avec elle des coutumes et des croyances différentes, créant un mélange complexe de culture et de religion. Salomon se trouvait souvent tiraillé entre son devoir de roi et ses sentiments personnels. Il devait naviguer dans un labyrinthe de loyauté et de désir, essayant de maintenir l'équilibre entre ses responsabilités et ses passions. Salomon, malgré sa sagesse, ressentait l'attrait de ses tentations, le fardeau de son humanité. Il savait que chaque choix qu'il faisait avait des conséquences, non seulement pour lui, mais aussi pour son peuple. La lutte intérieure qu'il vivait était un rappel constant de sa propre vulnérabilité et de la complexité de la condition humaine. Pourtant, il continuait à chercher la vérité, à apprendre et à grandir, acceptant que la sagesse était un voyage sans fin, une quête perpétuelle de compréhension et de compassion. Lorsque Salomon se retrouva finalement mourant, il savait que son temps sur cette terre touchait à sa fin. Allongé sur son lit de mort, entouré de sa famille et de ses conseillers les plus proches, il se remémorait les moments marquants de sa vie. Il regarda son royaume avec un mélange de fierté et de regret. Il se souvenait des jours où il avait pris des décisions cruciales, des moments où il avait ressenti le poids de la couronne sur sa tête. Chaque pierre de son palais, chaque sourire de ses sujets, tout cela faisait partie de son héritage. Il avait accompli de grandes choses, construit un temple magnifique et amassé d'immenses richesses et une grande sagesse. Le temple, symbole de sa dévotion et de sa foi, se dressait majestueusement, attirant des pèlerins de tous les coins du monde. Ses trésors, accumulés au fil des années, témoignaient de sa prospérité et de son habileté à gouverner. Mais il avait aussi commis des erreurs, aimé et perdu, et ressenti l'aiguillon de sa propre mortalité. Les erreurs qu'il avait faites, les cœurs qu'il avait brisés, tout cela pesait lourdement sur son esprit. Il se souvenait des amours qu'il avait connus, des pertes qu'il avait subies et des leçons qu'il avait apprises à travers ses expériences. Il ressentait l'aiguillon de sa propre mortalité. Chaque jour qui passait, il devenait de plus en plus conscient de la fragilité de la vie. Les années avaient passé si vite, et maintenant, il se trouvait face à l'inévitable fin. Mais dans cette réflexion, il trouvait aussi une certaine paix, sachant qu'il avait vécu une vie pleine et significative. Il laissa derrière lui un héritage de sagesse inscrit dans des proverbes et des chants. Ces écrits, remplis de sagesse et de conseils, étaient destinés à guider les générations futures. Chaque proverbe, chaque chant, était une part de son âme, une part de son expérience de vie. Ces écrits étaient plus qu'un simple héritage. Ils étaient un guide pour ceux qui viendraient après lui. Il laissa derrière lui un royaume à la fois puissant et fragile, destiné à connaître des hauts et des bas au fil du temps. Son royaume, avec toute sa grandeur et sa splendeur, était aussi vulnérable aux caprices du destin. Les guerres, les alliances, les trahisons, tout cela faisait partie de l'histoire de son royaume.
Mais malgré tout, il avait réussi à maintenir une certaine stabilité et prospérité, destinée à connaître des hauts et des bas au fil du temps. Les générations futures verraient des périodes de prospérité et de déclin, des moments de paix et de guerre. Mais à travers tout cela, l'esprit de son règne continuerait de vivre, influençant les décisions et les actions de ceux qui viendraient après lui. Mais surtout, il laissa derrière lui une histoire. L'histoire d'un roi sage, d'un cœur humain. Une histoire qui serait racontée et réinterprétée à travers les âges, inspirant des générations de rois, de dirigeants et de simples citoyens. Son histoire était celle d'un homme qui avait cherché à faire de son mieux, malgré ses imperfections et ses erreurs, et de la puissance durable de la foi. Sa foi, qui avait guidé ses actions et ses décisions, continuerait d'inspirer ceux qui croyaient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. La foi qui avait construit des temples, forgé des alliances et apporté la paix dans les moments de trouble. C'était cette foi qui, en fin de compte, serait son héritage le plus durable. L'histoire de Salomon nous rappelle que la sagesse ne consiste pas à avoir toutes les réponses. Il s'agit de poser les bonnes questions, d'écouter les murmures du vent et de chercher la vérité même dans les moments les plus sombres. Il s'agit de reconnaître notre propre humanité, notre capacité à la fois à un grand amour et à de terribles erreurs. Et ainsi, le récit de Salomon, le roi le plus sage, continue de résonner à travers les âges, un témoignage de la puissance durable de la sagesse, de la complexité du cœur humain et des mystères qui se trouvent au cœur de l'existence.